Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un nouveau coffret de tarot de Marseille que j'attendais avec beaucoup d'impatience aux éditions Trajectoire. Il s'agit de l'édition Millennium, hein, écrit par Florian Paris, que vous connaissez bien d'ailleurs si vous suivez ma chaîne, puisque c'est un auteur que je suis avec beaucoup d'attention, qui écrit des livres que je trouve très formateurs. Et donc le tarot qui a été illustré par Wilfried Oudouin. Voilà. Donc il est dans le coffret, dans les coffrets qui sont sortis maintenant il y a, je sais plus, quelques années de cela. Voilà, les coffrets comme ça, sur fond noir avec un revêtement qui empêche justement de prendre les traces de doigts, vous voyez, et il est vraiment bien. J'adore ces coffrets parce qu'ils sont solides et puis voilà, ils sont de super qualité. Donc je vais vous présenter tout ceci. Alors, j'essaierai, si je n'oublie pas, de vous mettre aussi les liens sur les vidéos que j'ai fait des ouvrages de Florian Paris. Sinon, vous les trouverez en tapant son nom, en fait, hein, je pense, dans ma playlist sur les tarots, oracles, etc. Mais j'essaierai de vous mettre le lien directement sur les vidéos. Voilà. Alors, si je vous le mets là, que vous le verrez un peu. Voilà. Donc, pour les nouveaux venus que je salue au passage, pour vous qui découvrez ma chaîne, sachez qu'à la fin de chaque vidéo, concernant les tarots et les oracles, je fais en général un tirage à deux choix pour voir, voilà, dans le coffret, par exemple, au niveau du livre, ce que vous pouvez trouver comme approche du tarot ou de l'oracle par l'auteur. Et voilà, si c'est quelque chose qui peut vous aider à chercher, à trouver votre voie dans ce monde de la divination, de la guidance, etc. Donc il y a beaucoup de choses. Voilà, et en ce qui concerne mes abonnés, bien je vous salue. Je ne pense pas à le faire à chaque fois, mais je vous remercie pour votre fidélité. Et la chaîne grandit petit à petit, voilà, et je vous remercie de vos gentils commentaires et d'être toujours présent à me suivre. Voilà, la chaîne est là grâce à vous, hein, existe toujours grâce à vous. Alors, donc, vous avez un livre comme ça, en format presque carré, je dirais. Euh, le livre, voilà, que vous connaissez, hein, si vous connaissez bien ce genre de coffret aux éditions de Trajectoire. Donc le guide d'initiation, vous allez voir, il est très riche. Et le tarot de Marseille. Donc c'est un tarot de Marseille. Hop, voilà. Donc si vous souhaitez vous initier au tarot de Marseille avec le livre, vraiment c'est un bon outil d'apprentissage, je trouve. Mais bon, je vais vous détailler tout ça. Alors, donc au niveau des cartes, ici vous avez donc format tarot, hein, je rappelle, format tarot, les lames, lorsqu'on parle de cartes de tarot, les cartes sont étroites et longues. Voilà, on parle de lames de tarot, c'est le format des lames de tarot traditionnelles. Voilà, les lames s'appellent comme ça en raison aussi de leur format. Pardon, excusez-moi. Donc je rappelle, hein, quand je parle dans mes vidéos de cartes de tarot, le format est comme ça, est étroit et long. Voilà. Au niveau du format, elles sont après, au niveau de la taille, je dirais, à quelque chose près à son format du tarot traditionnel que vous connaissez, le plus connu de chez Grimaud, vous voyez. Voilà, donc on est dans un format traditionnel de tarot avec un dos ancien traditionnel, j'aime bien, voilà. En fait, ces dos-là, j'en parle pas souvent, mais moi d'ailleurs, c'est les dos que je préfère même en ce qui concerne les oracles. Ils restent abstraits et ils sont là pour justement être neutre déjà d'une part, et donc vous voyez la répétition des objets, des petits symboles, ils sont là pour un peu noyer le regard, pour nous permettre de voir plus loin. Il y a une sorte de quelque chose d'hypnotique là-dedans, et c'est fait exprès, hein. Donc lorsque vous avez une image derrière ou quelque chose d'écrit, ça a tendance à bloquer justement eh bien, vos capacités de voyance et de vous mettre dans une sorte de transe.
Voilà. Donc moi, je préfère franchement, ce type de d'illustration, et voilà et ça a vraiment une réelle fonction, hein. Voilà, pour la petite tant que j'y pense, je voulais vous en parler. Alors ici, on va voir les cartes, hein. Donc c'est un tarot de Marseille, basé sur le tarot, traditionnel. Donc l'auteur a essayé de remontrer au plus loin possible, qu'il pouvait en ce qui concerne la symbolique des lames. Voilà, donc les arcanes mineurs, typiques du tarot de Marseille et voilà. Alors au niveau des cartes, elles sont de bonne qualité, elles sont assez souples, hein, mais pas trop. Je trouve qu'elles sont un bon format en fait pour le tarot et elles sont bien protégées, donc elles glissent bien et je pense que c'est des cartes qui, voilà, qui auront une bonne résistance au temps à avoir et vous voyez vous avez le carton ici en fait qui est blanc quoi, hein. Voilà. Donc c'est un beau jeu de tarot. Donc du coup, au niveau de l'épaisseur, ça va pour les petites mains, hein. Parce que quand les cartes sont trop épaisses, on a du mal à les tenir parfois. Mais là, elles sont pas fines. Elles sont vraiment. Moi, j'aime bien cette épaisseur-là. Voilà pour les cartes. Donc je vous remontrerai après le tarot. Mais bon, le tarot de Marseille, vous connaissez. Mais je vais quand même vous montrer les lames. Et surtout, on va s'attarder sur le livre puisque c'est un guide d'initiation au tarot de Marseille, hein, et je le trouve extrêmement bien fait. Et ensuite, on passera au tirage à 2 choix, hein. Voilà. Alors, donc je vais vous lire la note de l'éditeur, hein, comme ça vous allez voir, un peu la teneur du livre. Il existe plusieurs éditions du tarot de Marseille, dont les formats et les couleurs peuvent différer selon les versions, sans pour autant changer le sens profond des arcanes. Le tarot de Marseille édition Millennium inclus dans ce coffret est une reconstitution issue de l'étude de tarot ancien élaborée par Wilfrid Houdouin. Donc c'est lui qui a reconstitué ce tarot, comme je vous le disais, en se basant sur voilà, des éditions anciennes. Alors, en préambule, donc le créateur vous parle de son travail de régénération du tarot de Marseille, donc sur lesquels il s'est appuyé et pourquoi. Voilà, donc Wilfrid Houdouin, je pense certains d'entre vous le connaissent puisque a priori, il a travaillé avec Yves Reynaud pour, la reconstitution de tarot historique. Voilà, je vous explique tout ça. Ensuite, donc vous avez une présentation du tarot de Marseille des 22 arcanes majeures. Et ensuite, au niveau du texte, donc qui a été écrit par Florian Paris, vous retrouvez dans la présentation un peu le même esprit de ses ouvrages, hein, que je trouve très bien fait en fait, puisque chaque lame finalement est très complète, puisque l'auteur va aborder la partie numérologique, bien sûr, une description de la carte, hein, de la symbolique, le profil du personnage. Ah, je trouve ça sympa, la fiche signalétique, profil du personnage, voilà, vous le retrouvez dans ses ouvrages, je trouve ça sympa. L'âge aussi, puisque ça c'est important, hein, avec le tarot de Marseille, on peut aussi déterminer l'âge d'une personne, sa personnalité, vous voyez son profil, hein, c'est un peu son CV, fiche signalétique, on aurait pu l'appeler son curriculum vitae, ah, presque. Voilà. Donc, les forces, ses faiblesses et ensuite, domaine par domaine, donc l'univers professionnel, si la carte est bien aspectée, c'est-à-dire en fonction, des cartes qui l'entourent, si la carte en question je vais essayer d'éclaircir un peu. Ah, voilà. Si les cartes qui l'entourent, sont positives, donc elles vont révéler le côté positif de la lame et si les cartes sont, plutôt sombres, négatives, elles vont, voilà, aborder plutôt le côté, négatif de la carte. D'accord? C'est-à-dire que les cartes de toute manière portent en elles toujours un côté, positif et un côté négatif. Un côté sombre, un côté lumineux, hein, vous le savez, voilà. Donc là, vous avez, chaque domaine qui est abordé, donc je trouve ça, je dirais les grands domaines de la vie, donc les amours, la santé, les finances, le domaine professionnel et en conclusion, voilà, vous avez un petit résumé,
de, de l'énergie de la carte. Donc je pense que c'est ce que je vous lirai lorsqu'on fera le tirage, hein, outre mon interprétation personnelle. Donc ça vous permet de faire un tirage en une fois en fait, avec une seule carte. Si vous faites par exemple le tirage des énergies de la journée ou ce genre de choses. Donc tout ceci, le schéma est le même pour chaque carte. Voilà, tous les arcanes majeurs. Ensuite, au niveau des arcanes mineurs, donc les arcanes mineurs sont moins développés, mais ils existent, ils sont abordés, hein. Voilà, ce qui n'est pas toujours le cas dans le cas du tarot de Marseille. Donc là, si vous souhaitez apprendre des choses sur les arcanes mineurs du tarot de Marseille, eh bien, dans ce coffret, vous pourrez les trouver. Donc, une description des séries. Donc ça, c'est super intéressant. En fait, si vous voulez le tarot, si vous voulez apprendre toutes les lames du tarot de Marseille, les 78 lames, c'est-à-dire les 22 majeures et les 56 mineurs, je vous conseille en fait de travailler de cette manière-là pour les retenir. Donc je trouve que le livre est très pédagogique parce que une fois que vous avez compris comment ça fonctionne, c'est pas la peine d'apprendre tout par cœur, vous voyez? Une fois que vous avez compris déjà la symbolique générale, et comment c'est organisé au niveau des arcanes majeurs et des arcanes mineurs, ensuite, il vous suffit de connaître quelques mots-clés et petit à petit, à force de pratique, eh bien, vous allez enrichir, je dirais votre vocabulaire tarologique et ouvrir, voilà, tous les sens que ça peut revêtir, puisqu'on travaille sur le symbole, hein, je vous le rappelle. Donc je trouve que c'est voilà, enfin, moi je trouve que, les livres de Florian Paris sont très pédagogiques, j'aime beaucoup. Je les ai tous d'ailleurs et voilà, donc c'est vraiment un livre, hein, qui va vraiment vous aider à travailler avec le tarot de Marseille. Voilà, si vous souhaitez l'apprendre. Alors, au niveau des bâtons, des séries, donc vous avez le symbole, du bâton, les signes, donc le feu, hein, bien sûr et les signes attachés, ainsi que les mots-clés. Donc ça, c'est super bien. Les épées, les deniers, les coupes. Voilà. Donc l'approche des figures royales. Alors, donc ça, c'est très intéressant parce que, les figures, hein, que ça soit donc le roi, la reine, le cavalier et le valet, en fait, on est aussi dans la cartomancie traditionnelle, c'est-à-dire qu'ils vont décrire, comment dire? Une énergie, une situation, mais aussi et surtout des personnages, avec leur âge et leur personnalité. Et voilà, je trouve que l'auteur, l'aborde de manière assez détaillée, vous voyez? Par exemple, le roi de bâton, donc élément feu, homme docte, ambitieux, majoritairement brun, supérieur hiérarchique, personnage influent, esprit éclairé, enseignant, guide, tuteur, en positif et en négatif. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé aussi là au niveau des arcanes, mineurs, c'est vrai que moi j'utilise aussi, cette technique-là, qui se base sur la numérologie en fait, pour comprendre le sens de la lame. Parce que ici avec les rois, par exemple, le roi de bâton, il est, rattaché, vous voyez, à l'énergie de l'empereur. Les reines, à l'énergie de l'impératrice, donc les rois en général, hein, pardon, pas que le roi de bâton. Voilà, les cavaliers, c'est pareil, l'analogie se fait avec le chariot. Et les valets avec le battleur, puisque ce sont des enfants, ce sont des jeunes, hein. Par exemple, si je prends, le valet, de coupe, enfant, fille ou garçon ou jeune adulte, plutôt blond, studieux, appliqué, mais avec une nette tendance à s'éparpiller, être affectueux et tendre. Vous voyez, on a vraiment la personnalité qui est décrite et je trouve ça super intéressant, parce qu'on l'a en positif, en négatif. Je trouve que voilà, c'est bien développé. Enfin, en tout cas, moi ça me parle beaucoup. Après au niveau de la, série des mineurs, donc c'est pareil. L'auteur, a divisé en fait, chiffre par chiffre, en rentrant dans la symbolique numérologique de chaque chiffre et ça c'est vraiment, ça peut vous apprendre vous aider à apprendre les arcanes mineurs. Voilà donc le 10, donc l'analogie avec la roue de fortune. Donc l'auteur explique pourquoi. Une fois que vous avez compris ça, vous sentez l'énergie des 10 et ensuite vous l'appliquez au domaine. Donc après chaque domaine est abordé ici.
Voilà. Alors après, vous verrez, c'est à force de travailler avec les arcanes mineurs, vous verrez qu'en fonction aussi des auteurs et des certaines traditions, il y a des petites choses qui changent, hein, voilà. Donc le 9, c'est pareil, donc avec l'ermite, rattaché à l'ermite, les 8 à la justice, le 7 au chariot. Alors une fois que vous avez compris que les 7 est rattaché au pouvoir, enfin au pouvoir du chariot, hein, qui a des analogies avec l'arcane 7, comprendrez la symbolique de tous les 7 dans tous les domaines. Et voilà, donc je trouve que c'est super bien expliqué. Donc toujours les mêmes choses. Ensuite, au niveau, à la fin, donc vous avez plein de méthodes de tirage. Donc ça, je trouve que c'est très efficace pour apprendre le tarot. Parce que le fait de donner des exemples concrets, ça vous permet vraiment de comprendre comment on fonctionne. Donc là, simplement déjà, lorsque vous avez une question comme ici, donc vous avez plusieurs tirages qui sont abordés. On va les voir ensemble. Ici, c'est le tirage à une carte, mais avec une carte, vous pouvez déjà avoir une tendance si c'est plutôt positif ou négatif par rapport à la question. Donc, voyez, par exemple, question 1, vais-je remporter mon combat de judo? Avec l'épée, oui, parce qu'on a l'as d'épée, c'est la victoire sur l'adversité. Les as sont toujours positifs, voilà, naturellement. Triomphe assuré, mais par contre combat acharné. Donc on a l'énergie de la lame qui va vous répondre. Donc maison Dieu non, puisque c'est voilà, c'est pas très positif pour la réussite de quelque chose. Par rapport à cette question-là, hein, maison Dieu peut être positive, mais pour d'autres questions. Donc il faut vraiment poser une question précise, hein, si vous voulez avoir une réponse claire. D'accord? Si vous posez pas de questions, si vous tirez une carte au hasard, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Donc là, pour répondre par oui ou par non, il faut poser une réponse, une question claire. Donc voilà, vous avez plein d'exemples comme ceci. Par exemple, question numéro 2, vais-je devenir propriétaire avec le roi de denier? C'est oui. Puisque le roi Denis nous parle de confort, d'aisance matérielle assurée. Le soleil, oui également, mais là on est plutôt dans la constitution d'un couple, hein, avec le soleil. Ensuite, l'empereur qui va nous parler d'accès à la propriété, mais va nous parler aussi de sécurité matérielle, de construction stable, etc. Et le valet de cœur qui nous dira plutôt non, puisque c'est plutôt on va dire dans son côté négatif ici, en tout cas par rapport à la question, on est plutôt dans quelqu'un de rêveur, vous voyez, il ne concerne rarement les causes matérielles, hein, le valet de coupe. Donc vous voyez, c'est bien fait, je trouve, hein, parce que vous avez plusieurs cartes et voilà. Donc une autre question, comment va se passer ma journée? Donc ça, c'est super. Alors moi, je fais des tirages tous les matins avec le tarot de Marseille, mais avec plusieurs cartes, pour voir comment va se passer la journée, quels vont être les événements ou les énergies principales de la journée. Donc ça, c'est super, hein, vous pouvez vraiment travailler avec par exemple, bah, si je prends l'amoureux, vous voyez ici, alors, hop, bah, j'y suis dessus. Non, voilà, c'est ça. Eh bien, si vous lisez par exemple la conclusion, vous avez ici l'énergie de la carte et ça vous donnera un peu l'énergie de la journée. Voilà. Alors, hop, j'y reviens. Voilà, donc par exemple, avec l'amoureux, vous avez plutôt une journée sociable, en rencontrant des personnes, ça peut être plein de personnes, il y a quelque chose de très joyeux, de très léger avec l'amoureux, hein, vous voyez. Donc marqué par des rencontres multiples, hein, l'amoureux multiplie, ils sont 3 hein, quand même. Amical, familial, voire une escapade amoureuse. Donc il y a quelque chose de très très léger avec l'amoureux, c'est sympa. Donc, par exemple, l'impératrice, on est plus dans une journée studieuse avec des travaux d'écriture. Rencontre possible avec sa mère ou sa belle-mère. Donc, on a le personnage de la papesse qui ressort. Ensuite, vous avez la même chose avec les arcanes mineures. Donc, je trouve ça intéressant. Ennui en perspective, notamment juridico-administratif, discorde au travail, sensation de burn-out avec le 9 d'épée. Ici, on a le 10, 4, 8, oui c'est ça. On a le 10 de denier, donc on a plutôt quelque chose d'ordre matériel et financier, la gestion des affaires.
rendez-vous notarié possible, voilà. Et l'étoile, ma carte préférée pour la journée, journée de détente, sortie culturelle, activité artistique, on se fait plaisir, virer à la campagne, flânerie, soit esthétique, etc., etc. Voilà, donc je trouve ça super intéressant. Alors après, on attaque la partie la plus riche, je dirais. Là, en fonction des questions posées, on travaille avec deux cartes. Donc les deux cartes vont s'amener des réponses, hein. Donc par exemple ici, pour le premier arcane tiré, on a la réponse et ensuite l'arcane B elle va donner un peu plus de détails. Donc vous voyez par exemple, c'est l'écriture en fait de phrases, hein, un peu. C'est le début de l'écriture des phrases en tarot ici qui est abordé, donc c'est super intéressant. Je trouve que c'est facile pour comprendre le tarot, de travailler comme ça. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je travaille et comme ça que j'ai appris. Je trouve ça génial. Ça me parle beaucoup, en tout cas. Et donc là, par exemple, eh bien, avec la roue, par rapport à la question: «Quel sera mon avenir affectif?» On a le retour avec, la roue, et le 9, donc l'ermite qui peut nous parler d'un ex, puisque, le 9, l'ermite, peut nous parler aussi du passé. C'est l'aïeul, hein, vous voyez? C'est des choses anciennes. Donc là, dans le cas d'un domaine amoureux, c'est plutôt le retour de quelqu'un du passé, hein. Ensuite, bien ici avec le battleur et l'amoureux, c'est nouvelle rencontre amoureuse. Alors, 1 parce que c'est la nouveauté, c'est le début de quelque chose et l'amoureux, c'est les rencontres sentimentales, hein. Ensuite, eh bien, avec l'arcane son nom plus l'amoureux, c'est la rupture amoureuse, et cetera et la même chose est abordée ici avec les arcanes mineurs, et arcanes mineurs et majeurs, vous voyez? Donc moi j'aime bien parce que en fait je travaille beaucoup avec les majeurs, un petit peu je commence à travailler avec les mineurs maintenant, avec le Marseille et j'aime bien parce qu'ici, l'auteur les aborde donc je trouve que c'est très enrichissant. Parce que, vraiment moi je commence à bien apprécier les mineurs et voilà, ça prend du temps par contre parce que, il faut les apprivoiser mais je trouve que c'est très, très parlant, hein, quand on les utilise ensemble. Donc là, par exemple, eh bien, avenir affectif, si vous regardez ici ces 2 mineurs, vous avez, le cavalier de denier qui va, vous parler, de l'arrivée de nouvelles assez concrètes et avec, l'as de coupe, quelque chose de nouveau sur le plan sentimental, donc quelque chose de positif. Donc ça va être plutôt des nouvelles sur le plan affectif ou une nouvelle rencontre, vous voyez? Donc on a rencontre d'un jeune homme responsable et sérieux avec ici, c'est l'auteur, qui le décrit, hein, la personne. Donc c'est vrai que le cavalier de denier, nous parle de quelqu'un de sérieux qui a les pieds sur terre et cetera et quelqu'un donc d'authentique dans ses sentiments avec l'as de coupe. Ici, avec la reine d'épée et la force, on a plutôt, vous voyez, une femme ici qui a beaucoup de caractère et qui a tendance à être dominatrice, hein. Donc avec la reine d'épée, on a plutôt quelqu'un d'âgé. Donc là, les mineurs, je trouve que c'est bien expliqué parce qu'on est vraiment dans la cartomancie traditionnelle puisque la reine d'épée, c'est la reine de pique, et la reine de pique nous parle d'une femme un peu âgée qui a vécu, vous voyez, donc elle n'est pas forcément que veuve ou divorcée, mais c'est quelqu'un qui a déjà un passé bien chargé et qui sait de quoi elle parle, hein. Donc voilà, ici l'auteur l'a résumé comme ça: rencontre d'une femme mûre, veuve ou divorcée, au fort tempérament avec la force. Ensuite, voilà la même chose, mon commerce va-t-il se développer? Donc vous avez toujours les tirages. Ensuite, de la même manière, on va aborder le tirage en croix. Voilà. Avec toujours des exemples expliqués. Alors ça, c'est intéressant. Vous avez, donc ce sont des tirages basés sur des tirages professionnels, hein, des tirages qui sont réels, qui ont été faits. Donc vous avez la réponse, que donnerait ou qu'a donné, le tarologue et ensuite vous avez le retour d'expérience, hein. Voilà. C'est-à-dire,
Voilà ce que le tarologue a su de la vie de la personne qui posait la question. Voilà les amis, donc là on a terminé les tirages. Après ici vous avez à la fin donc le sommaire, des descriptions de l'auteur, tous ces livres, voilà, franchement je vous les conseille tous, ils sont super. Et je pense qu'on doit avoir aussi, je sais pas s'il y a une présentation de Wilfried Houdin. Bah oui, puis on doit l'avoir au début puisque c'est lui, je pense, qui a écrit, voilà, qui a écrit le préambule. Voilà, voilà les amis. Donc franchement, c'est un super coffret. Si vous voulez apprendre le tarot, vraiment, je vous le conseille. Le tarot de Marseille. Alors, je vais vous faire un tirage à deux choix. Alors bon, les cartes. C'est le tarot de Marseille, mais voilà, revu selon l'auteur. Donc, vraiment, je vous incite à aller voir sur son site internet qui s'appelle Tarot de Marseille Millennium. Et Tarot de Marseille Héritage, je pense que c'est le site qu'il a créé, sauf si je dis une bêtise. Avec Yves Reynaud, hein, puisque donc il crée plein de tarots de Marseille. J'en ai un d'ailleurs qui est génial, je crois que c'est Madenier. Voilà. Donc voilà, vous avez ici le tarot de Marseille. J'ai perdu mon battleur. Mon... Est-ce que je l'ai mis? Ah, j'ai eu peur. Voilà, alors ce que je vais faire, je vais juste tirer les arcanes majeurs. Donc voilà, les arcanes mineurs, hein, ils sont comme ça. Les arcanes majeures, pardon. Ouais, bah, j'aime beaucoup Tarot de Marseille maintenant que... Après l'avoir découvert quand j'avais aux alentours de 17-18 ans, voilà, ça... c'est rigolo, c'est toute une vie en fait. Hein. Voilà, donc là vous avez ensuite les arcanes mineurs qui au départ semblent un peu... pas sombres, mais obscurs, voilà, difficile à comprendre. En fait, une fois que vous avez compris la manière, voilà, la symbolique numérologique et des éléments, après petit à petit, c'est facile de travailler avec. Alors, ce que je vais faire, je vais vous proposer de faire un tirage à deux choix et je vous lirai simplement l'énergie de la carte, parce que sinon ça serait trop long. Comme ça, vous allez voir comment bien, par exemple, vous pouvez travailler avec ce tarot à partir du moment où, voilà, même si vous faites un tirage à une carte le matin pour la prendre. Alors, donc je vous propose un tirage à deux choix avec ici la pierre de lune et ici la sélénite. Voilà, si vous avez une question, vous avez deux questions, vous pouvez tout à fait écouter les deux tirages, une question par choix, et on va voir si cela vous parle. Alors, les amis, le soleil s'est couché. J'espère que vous aurez assez de lumière. Allez, on se concentre. Hop, donc ça, c'est pour la pierre de lune, celle-ci, et celle-ci, c'est pour la sélénite. Alors, la pierre de lune, les amis. Tatin. Oh, maison Dieu, du bouleversement, du changement en cours. Si vous avez décidé de déménager, c'est une carte qui est de très bon augure, puisque la maison Dieu peut nous parler aussi de maison et de changement. Hein. Si vous avez par exemple décidé de vous lancer dans des travaux, aussi c'est une bonne carte. Par contre, si vous avez décidé, si vous souhaitez ne pas bouger, ne pas effectuer de changement dans votre vie, c'est pas une carte qui sera positive, c'est une carte qui parle de bouleversement en profondeur. Voilà, alors ce que je vais faire, c'est une carte qui a une tonalité en elle-même négative. Après, en fonction des cartes qui l'entourent, bien sûr, on a plus d'informations. Là, je vais vous lire de manière générale, hein, parce que sinon la vidéo serait beaucoup trop longue.
Alors, je vais vous lire, hop, voilà, la maison Dieu. Donc, je vais vous lire la conclusion qui est ici. Comme ça vous permettra de voir comment vous pouvez bien déjà travailler comme ceci. Alors, tomber puis se relever, tel est le message de la maison Dieu. Cet arcane est une leçon d'humilité. Il nous apprend à grandir et à tirer les enseignements de nos échecs. L'allégorie de la tour montre les limites à la création terrestre. Elle rend hommage à la main de Dieu. Elle remet l'humain à sa juste place, lui adressant une sérieuse mise en garde contre les dangers liés à l'élaboration de projets extravagants. En positif, cette maison Dieu est celle de la reconstruction et des remises en question salvatrices. A contrario, mal entouré, notre tour de Babel matérialise les mauvaises surprises, les événements traumatisants qui jalonnent la vie de tout un chacun. Voilà, donc si par exemple vous devez, au moment où vous écoutez cette vidéo, je sais pas, prendre votre voiture, etc., soyez plus prudent que d'habitude. J'ai pas le chariot, hein, mais bon, il peut y avoir ça peut être des pannes aussi, hein, ça peut être des choses, voilà, un peu inattendues, soudaines, qui peuvent contrecarrer vos projets. Alors, en ce qui concerne le second tirage, on a bien la roue de fortune, les amis, la roue de fortune, les choses tournent pour vous. Alors, la roue de fortune, c'est le destin qui change, hein. En général, elle a plutôt une tonalité positive, puisque, enfin, après, tout dépend aussi des cartes qui l'entourent, mais en général, c'est le destin qui tourne pour du mieux, hein. La roue tourne, les amis, les choses avancent, en tout cas, rien n'est statique. Alors, c'est intéressant parce que dans les deux tirages, on a quand même quelque chose qui bouge. Ça peut être une chance aussi au jeu, hein, une rentrée d'argent, financière soudaine que vous n'attendez pas, une petite, rentrée d'argent. Donc si oui, ça peut être aussi sympa si vous souhaitez jouer, à un jeu quel qu'il soit. C'est une carte de bon augure pour ceci. Si vous souhaitez vous déplacer, c'est une carte qui est favorable, hein, qui nous parle de déplacement. Donc, c'est, une carte qui est, on va dire, voilà, plutôt positive. Alors, donc, je vais vous lire ce que dit l'auteur. Alors, roue de fortune. La roue de fortune est sans nul doute un des arcanes les plus versatiles et les plus déroutants pour les néophytes. Il est important de toujours garder à l'esprit sa forme géométrique quand elle apparaît dans un tirage de tarot. En règle générale, elle symbolise une opportunité tant attendue ou à contrario un imprévu fâcheux qui vient changer la donne de départ. Elle préside ainsi au changement de cap dans la vie de tout un chacun. Elle apporte toujours un vent de renouveau, nous rappelant que le changement, bon ou mauvais, est nécessaire à notre évolution. Vous voyez, on a quand même des choses un peu similaires dans ces deux cartes. Mais la carte, donc voilà, celle-ci est quand même plutôt plus, je dirais, positive que la Maison Dieu, qui a une tonalité négative. Voilà comment on peut l'aborder déjà avec la conclusion qui est écrite dans chaque livre. Alors, est-ce que je regardais juste... Voilà. Je vais vous lire quand même le profil symbolisant les cycles de la vie. La roue de fortune. Vous voyez, c'est la fiche signalétique avec le profil. Ça, c'est super intéressant pour comprendre les vibrations de la carte. Symbolisant les cycles de la vie et le principe même de l'évolution de l'humanité, la roue de fortune incarne un perpétuel recommencement à l'instar des saisons de la vie de la mort. Voilà, c'est oublié de vous le dire. Donc il y a ce côté cyclique hein, qui est très, très fort, hein, notamment plus avec le numéro 10, bien sûr. Voilà, la symbolique de la roue évoque les volontiers les aléas de la vie, les hauts et les bas qui jalonnent notre parcours. Cette roue de la destinée ne cesse de tourner en alternant des périodes de chance et de malchance. Elle est notre bonne, notre mauvaise fortune. Voilà les amis, j'espère en tout cas que ce tirage vous aura plu, que cette revue aussi vous aura plu. Donc il s'agissait du Tarot de Marseille, édition Millennium, avec donc le jeu original et le livre.
En tout cas, voilà, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé, bien sûr, à vous abonner si vous passez par là, à commenter si vous aimez ce type de coffret. Moi, je trouve que, enfin, en tout cas, il est très très bien fait. Et je vous embrasse en tout cas, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.